vainqueur par le sang de Jésus. Alléluia. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Nous sommes forts, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Nous sommes forts, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Nous sommes forts, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Nous sommes forts, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Alléluia. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, là c'est vrai, dans ta vie, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Nous sommes forts, par le sang, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Oh, namo nayo, namo nayo, namo Yesu, namo nayo. Letele maboko. Nalandayo. Letele Yesu, nalandayo. Hallelujah.
J'ai dormi la nuit, j'ai dormi les jours.
triomphe avec Jésus. Je triomphe avec les rois des rois. Je triompfe avec les tout-puissants. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est notre Dieu. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Oui, est-ce que nous sommes dans la joie? Yes. Oui, maintenant nous allons passer à louange. Nous allons danser pour la gloire de Dieu. Amen. Yes. Parce que notre Dieu aime l'adoration et la louange. Amen. Amen. Alors je demande aux chantres, ils chantent comme nous dans la louange pour la gloire de Dieu. Nous allons danser pour la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Kusalela nzambe zaesengo moninga. Kusalela nzambe zaesengo moninga. Mwana mwana nzambe sengo moninga. Kusalela nzambe zaesengo moninga. Kusalela nzambe zaesengo moninga. Kusalela nzambe zaesengo moninga. Kusalela nzambe
kita lelo yo Yesu amata. Ongana kita lelo yo Yesu amata. Ongana kita lelo yo Yesu amata. Moko ya Yesu ya nanga oh Yesu ya nanga moko ya Yesu ya nanga oh Yesu ya nanga moko ya Yesu ya nanga oh Yesu ya nanga moko Yesu Yesu ya Yesu Yesu ya nanga Dans son palais tous ces cris. Dans son palais tous ces cris. Dans son palais tous ces cris. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Maintenant, tu vas t'asseoir pendant que un de nos chantres va nous conduire par un court chant. Un chant qui va t'amener à sa présence. Et pendant ce temps, tu prépares aussi ta Bible, ton bloc-notes. Tu regardes ton voisin, tu lui dis, c'est le moment pour lequel je suis venu dans ce lieu, ne me dérange pas. Je vais être vraiment à l'écoute aussi à sa présence. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Voilà, prépare ton bloc-notes, prépare ta Bible. Comme vous savez, d'habitude, dans notre maison, les premiers versets, vous êtes censés de vous tenir debout. Amen. Amen. Juste après ce court chant que les chanteurs vont nous conduire. Pour l'instant, tu peux t'asseoir. Les chants nous conduisent, soit en position de méditation. Et nous allons entrer en présence du Seigneur. Merci les chanteurs pour nous conduire pour un chant que le Seigneur a préparé pour vous, ou vous avez préparé pour lui. Matondona yonkolo
kosimba motema nani azalo kolayo nani akosu alo kolayo Mistreto mwami likolo tukotato la monene nayo kombo nayo zame seko yokumbaba kombo nayo zambe seko yokumbaba misoto myana makite ngono na makipete Luna yezani katina liso Hemuke felo ya mokabali Epesimiso elonga Pembeni yake bona Nani azalo kolayo nani akosu la kusikia makosa sutalia kusikia ndio sana sweto isitalia asante yawe Hosanna merci Seigneur Alléluia Nani azalo parce que tu es Dieu.
Combien tu es bon, combien tu es merveilleux, combien tu es formidable. Mais voici encore devant toi, Seigneur, comme tu as promis, pour que je puisse être à ta présence et devant ton peuple pour apporter cette manne. Seigneur, bénis-nous, Seigneur. Bénis-nous dans ce lieu. Bénis ton serviteur. Bénis ton peuple. Que nous soyons là toujours à ta présence pour parler de toi. Merci pour ton amour et merci pour ta fidélité. Dans le nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Disons, gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour la gloire de Dieu? Merci les chantres, soyez bénis. Merci pour cette présence. Merci pour votre fidélité, votre compassion, ce temps que vous avez préparé pour être en présence du Seigneur et nous conduire aussi à sa présence. Merci l'Église pour votre bonté, votre amour, votre présence dans ce lieu, tout ce que vous faites. Je suis très fier, très reconnaissant de voir chacun et chacune de nous à ce dimanche qui a déplacé pour venir dans ce lieu, pour adorer, pour louer, pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Je suis très reconnaissant, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Nous allons nous tenir debout et nous allons lire des portions d'écriture que le Seigneur m'a mis à cœur. J'aimerais que vous soyez attentifs. Je demande à mon frère Guy, qui lit bien, d'ouvrir la Bible dans les livres des Proverbes, chapitre 27, le verset 1 et le verset 2. Proverbes, chapitre 27, verset 1 et verset 2. Je lis au nom de Jésus. Ne te vante pas du lendemain. Ne te vante pas du lendemain. Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut affronter. Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut affronter. Verset 2. Qu'un autre te loue et non ta bouche. Un étranger et non tes lèvres. Qu'un autre te loue et non ta bouche. Qu'un étranger parle de toi et non Tes lèvres. tes lèvres. C'est la parole du Seigneur. Amen. Mon frère va lire encore le livre de Jacques, chapitre 4, versets 13 à 15. 13 à 15. Et moi, je vais lire Romains, chapitre 13, versets 11 à 14. Mon frère va lire Jacques, chapitre 4, versets 13 à 15. Et moi, je lirai Romains, chapitre 13, verset 11 à 14. Jacques, chapitre 4. Je lis au nom de Jésus. À vous maintenant, qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. À vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année. Nous passerons là-bas une année. Nous trafiquerons. Nous allons faire nos trafics. Et nous gagnerons. Et nous gagnerons beaucoup de l'argent. Verset 14. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera Et demain. vous qui ne savez pas ce qui peut arriver demain. Car qu'est-ce que votre vie? Qu'est-ce que c'est votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Vous êtes un vapeur qui parle pour un peu du temps. Et qui ensuite disparaît. Et qui ensuite disparaît. Verset 15. Vous devriez dire. Au contraire, vous devriez dire. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Quelqu'un peut dire avec moi. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Alléluia. Encore une fois. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Oui. Nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Nous vivrons et nous ferons ceci
Et c'est là, tu répètes avec moi, si Dieu est levé, Si Dieu est levé, nous vivrons, nous vivrons, nous ferons ceci, nous ferons ceci, ou nous ferons cela. ou nous ferons cela. Au nom de Jésus. Je lis, dernier passage, nous sommes dans Romains chapitre 13, nous lisons les versets 11 jusqu'au verset 14. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. Mes frères et sœurs, vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Dis avec moi, c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru en Jésus-Christ. que lorsque nous avons crié à Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut répéter ces passages ensemble? C'est l'heure de vous réveiller C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. en fin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous. Car maintenant le salut est plus près de nous. Frère Guy, j'aimerais bien entendre l'église qui parle. Enlève un peu ta micro. Est-ce que vous pouvez répéter encore avec moi? Amen. C'est l'heure de vous réveiller C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. en fin du sommeil. Car maintenant, Car maintenant le salut est plus près de nous le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. que lorsque nous avons crié. La nuit est avancée, La nuit est avancée, le jour approche. le jour approche. La nuit est avancée, La nuit est avancée, le jour approche. le jour approche. Dépouillons-nous donc Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres des œuvres de ténèbres et revêtons-nous et revêtons-nous les armes de la lumière. les armes de la lumière. C'est la parole du Seigneur. Est-ce qu'on va clamer pour la gloire de Dieu? Je termine le verset 13 à 14. Vous pouvez vous asseoir. Marchons honnêtement comme en plein jour. Loin des excès et des ivrogneries, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. C'est la parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore très très fort? Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Dis avec moi les merci d'un vaillant guerrier. Merci de voyager. Dis avec moi les merci d'un vaillant guerrier. Merci de voyager. Alléluia. Merci mes frères, merci mes sœurs. La fois passée, on avait parlé du merci d'un vaillant guerrier, de l'Éternel. Les merci d'un vaillant guerrier de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et j'avais promis à l'église, celui qui va dire merci à son mari ou à sa femme ou à ses enfants, qui va poster sur le groupe, je vais lui récompenser. Amen. J'ai attendu jusqu'à présent, je n'ai vu aucun message dans le groupe. Alléluia. Amen. Et j'ai encore mon enveloppe de 20 € dans ma poche. Et je dis, celui qui va dire un bon merci et qui va poster dans le groupe, dans notre groupe à nous, Église Chrétienne Alliance, et le merci qui va triompher, il est récompensé. Amen. Le pasteur va le récompenser. J'ai dit cela par inspiration. J'ai dit cela par amour. J'ai dit cela pour voir les gens qui pratiquent la parole que nous prêchons dans ce lieu. Il y avait un frère qui m'a téléphoné. Il a dit, pasteur, le message que tu as prêché est arrivé. Je n'ai pas enregistré, mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma maison. J'étais étonné
Dès que ma femme est entrée, il m'a fait asseoir. Il m'a parlé des choses qui ont touché mon cœur. Dans le sens du message que tu as prêché aujourd'hui à l'église. J'ai dit, frère, si tu veux gagner la cagnotte, il faut poster dans les groupes. Il a dit, mais je n'ai pas enregistré. J'ai dit, il faut recommencer. Alléluia. On va dire, il n'a pas recommencé. Mais j'ai aimé parce que dans cette maison, le message était entré. Avant de commencer mon message, je voulais aussi poser la question, est-ce qu'il y a personne ici qui peut témoigner le merci à son Dieu, à son mari, à sa femme, à ses enfants, juste pour fêter cette journée-là, ce dimanche-là, parce qu'apparemment ce dimanche-là, c'était la fête de merci en France. Alléluia. Je sais que ma femme aussi m'a remercié. Moi aussi, je l'avais déjà remercié en avance. Alléluia. Amen. Et je sais que l'église m'a remercié à travers la maman Mokambi, elle n'est pas là aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a un témoignage de merci. Nous appelons ça, ou nous avons intitulé les merci d'un vaillant guerrier. Alléluia. Amen. C'est dans la famille, pas quelqu'un d'autre que la famille. Les merci peuvent venir dans tous les sens. D'après le message, je ne sais pas si tu as un témoignage, tu as un merci à dire. C'est tout à la base de ton Dieu, parce que c'est lui qui est le grand merci, qui mérite plutôt le grand merci. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Bon, on va courir derrière la montre. Je sais que on avait prêché dimanche. Il y a quelqu'un qui peut te dire je t'aime. Chérie, je t'aime, tu sais. Qui peut te montrer son amour parce que tu es sa femme, parce que tu es son mari. Mais des fois, les merci que tu peux dire à une personne peut dépasser même les paroles de l'amour que tu prononces à ton mari ou à ton chéri. Parce qu'on a constaté que le merci, c'est quelque chose qui vient du fond du cœur. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Le merci, ça vient vraiment du fond du cœur. Et cela, peu importe, dans la personne que tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. Et que tu dis, je t'aime ou tu ne le dis pas. Mais le merci, c'est un mot applicable à tout le monde. Ça se passe au travail, à la maison, partout. On a dit, le merci dépasse même l'amour. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui sort de toi à l'intérieur par rapport à ceux qui parlent de l'amour trop léger. Alléluia. Qui disent que je t'aime après 2 jours après, lorsque vous allez venir, ils sont plus. Quand tu lui poses question de je t'aime, il est où ton mari, il est où ta femme, ça devient de longues explications. Mais le merci, des fois, ça reste. À cause des merci, beaucoup ont eu de grandes récompenses. Amen. À cause des merci seulement, il y a des gens qui ont trouvé des vrais postes du travail. Parce qu'au fond du merci ressort une récompense, une reconnaissance. Alléluia. Une reconnaissance. Est-ce qui apporte la récompense? Je connais un témoignage. Ça vient de notre actuel président de la République démocratique du Congo.
fois, avant qu'il devienne président, il s'est rendu dans une agence pour payer son billet. Apparemment, il y avait une dame là-bas qui l'accueillait très bien. Et chaque fois que la dame l'accueillait très bien, le président lui disait merci. À l'époque, il n'était même pas président. Son accueil, sa façon de l'accueillir. Et le président, à l'époque, il n'était pas président, j'ai dit. Il était opposant, comme vous savez. Il disait merci à cette dame. Seulement pour l'accueil. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre les deux. Seulement pour les bonnes paroles que la dame utilisait pour cet homme. Et le simple merci du président qui touchait son cœur plus que l'amour pour lui dire que je t'aime. Mais il lui disait seulement merci. En récompense de l'amour. Quand il est devenu président, un jour se sont rencontrés. Cet amour-là qui était caché derrière les merci a produit quelque chose. Alléluia. Aujourd'hui, la dame travaille à côté du président. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Ce merci-là cachait quelque chose de plus profond. Et aujourd'hui, la dame est récompensée. Il est bon de dire merci. Tout ce que tu fais la nuit, tu auras ta récompense le jour. Tout ce que tu appliques la nuit, le jour te récompensera. Tout commence chez toi. Comment tu fais les choses? Tout ce que tu fais, tout ce qui arrive la journée, c'est le résultat du travail que tu as effectué la nuit. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est l'occasion de dire merci Seigneur. C'est lui qui t'a protégé toute la nuit et c'est lui qui t'a accordé la journée. Tu dois être reconnaissant envers ton Dieu. À la base de tout, c'est Dieu. Mon frère et soeur, vous êtes des jeunes. Parmi nous, il y a des mamans et aussi il y a des papas. La vraie espérance est acquise par la connaissance. L'espérance que tu appelles espérance, il est bon de les retrouver dans la connaissance. Amen. Quand la Bible dit, un homme qui n'a pas la connaissance, c'est un homme faible, un homme qui ne sera pas fort. Mais un homme qui a une grande connaissance, il a en lui ce que nous appelons l'espérance. Car l'espérance vient après la connaissance. Et la connaissance, c'est une partie, une grande partie qui fait sortir l'espérance. Nous pouvons avoir beaucoup d'espérance, d'espoir, mais notre espoir est basé par la connaissance. Et la connaissance vient de la parole de Dieu. Amen. Est-ce que tu acclames pour la parole de Dieu? La connaissance vient de Jésus-Christ de Nazareth. Il est bon de connaître des choses, surtout les choses de Dieu. Ceux qui ont cherché Jésus-Christ en haut, en bas, dans la grande dimension, aujourd'hui, quand tu regardes leur vie, tu ne peux pas les comparer avec les autres. Parce que nous avons reçu un Dieu. Un Dieu, quand tu le regardes comme ça, quand tu espères en lui, quand tu commences à aller chercher de toute ta force, tu ne seras pas en
en échec. Amen. Tu n'échoueras jamais. Amen. Alléluia. Toutes les choses que nous sommes en train de passer chaque jour de notre vie fait partie de notre espérance. Et l'espérance, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ, tu dois le connaître. Tu dois le connaître. Alléluia. Jésus-Christ, tu dois le connaître. Tu dois le connaître. C'est ainsi parce que tu connais cet homme. Tu dois savoir dire merci. Et c'est ce que nous appelons les merci d'un vaillant guerrier. Dans la Bible, la fois passée, on a vu David. Comment il est en train de commander son âme à remercier le Seigneur. Alléluia. Dans le psaume 103. Mais il y a aussi des femmes qui savent remercier le Seigneur. Je prends l'exemple de Anna. Je prends l'exemple de Anne. Alléluia. Vous connaissez cette histoire? Anne, la maman de Samuel, qui des années a été mortifiée par sa rivale pour avoir un enfant. Elle a souffert, tellement souffert. Mais le jour où le Seigneur lui avait donné un enfant, vous connaissez la suite? Qu'est-ce que Anne avait fait? Qu'est-ce que Anne avait fait? Il a consacré son fils à qui? À Dieu. Un fils qu'il avait cherché dans la souffrance. Un fils qu'il a eu dans la misère, dans les insultes, avec des blessures, des morsures, comme on dit dans la Bible. Elle se faisait mortifier par sa rivale. Par sa rivale qui? Pénina. Et l'oko yozu na pasi. Ce qui y en a ngale lo, oko bomba ngo la pembe na yo loko la lor na mbongo. Mais il y a l'obédience. Il faut la remercier, Seigneur. Et la façon de les remercier, c'est d'aller les déposer où? À l'église. À l'église, dans les temples. Samuel est grandi dans les temples, loin de sa maman. Quel merci. Il a reconnu la puissance de celui qui lui a donné l'enfant. Elle a reconnu la puissance de celui qui lui a fait sortir de la honte. Elle a reconnu la puissance de celui qui lui a fait sortir de la stérilité. Bon, Yonanga. Tant que nous avons pesa mobali na yo merci. Pesa moi si na yo merci. Tu peux revenir à dire que Dieu t'a fait sortir d'une puissance. Quelle est cette puissance? Hein? Alléluia. Oui, il y a un mobile na moi si pour abmission la puissance. Ma question, quelle est cette puissance qui te bloquait? Les puissants des... Est-ce que tu as compris la scène dans le Sénégal? Alléluia. Nzambe oya bimission la puissance ya célibat. On a compris son mobile. N'ayez pas remercier. On dit que célibat pèse en puissance. Oui. Et quand on a un peu de célibat, je peux pousser. Eh, moi, il faut qu'on tire le mélango. Au nom de Jésus. Alléluia. Pour les bénis, pour la yote. Et mon colo, oh, yo, qu'on soit mobile, yo, qu'on soit moisi. Mais il nous remercie. Pendant que je méditais ce message de remerciement, les merci d'un vaillant guerrier, des fois, aujourd'hui, Nzambe va répondre. Et le Saint-Esprit me dit, Nzambe n'aime pas répondre à Kananzela Batu. Pour le problème, pour mon réponse à Nzambe, pour
faut que monde a moto comme il peut mener na yo. Et moto wana yende réponse nzambe na vie na yo. Na cadre ya puissance en célibat, ce qui nzambe atindele o mwasi, to atindele o mobile. Et ça réponse à nzambe, to réponse à nzambe. Oko remercier ye, to ko remercier ye. Petera na nzambe maboko. Alléluia. Moko soko vani pembe no tali mobile na yo, to tali mwasi na yo. D'abord il va na kukumisa nzambe. Parce que na butu misala isalamaka. Eza misala o ezo sala ke lelo yo tala célibat. Et nous venons de lire ce passage pour entrer dans notre message. Nous sommes dans le livre des Proverbes. Est-ce que tu peux lire encore, mon frère? Vous savez, il y a des choses. Des fois, il faut connaître. Il faut te réveiller. Si tu viens ici, c'est pour être enseigné. Si tu viens ici, c'est pour apprendre. Et lorsque tu apprends, que tu retournes dans ta maison, tu dois l'appliquer. Le dimanche, c'était juste un essai pour voir qui a appliqué la parole que nous avons prêchée. Il est bon d'appliquer la parole. Nous sommes dans Proverbe 27, versets 1 et 2. Lis-moi d'abord le verset 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ne te vante pas du lendemain. Ne te vante pas du lendemain. Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut inventer. Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut inventer. Alléluia. Amen. Verset 2. Qu'un autre te loue et non ta bouche. Qu'un autre te loue, mais non ta bouche. Et non un étranger. Un étranger et non tes lèvres. Soko tangi verso yo. Yo zomona mokaka neti. Mais quand dans la profondeur. Pour comprendre mon nene ya verset oyo. Et ça na batu mususu ba se vantaka. Na o bazana ngo. Exemple, par exemple, quand on parle de se vanter, quand tu lis les livres de Luc chapitre 12, écoute un peu ce que dit ce monsieur dans Luc. C'est Jésus qui parle. Alléluia. Amen. Vous avez déjà lu ce verset de Luc chapitre 12? Quand j'ai médité ce message, j'ai dit Dieu est grand. Kozala lokola motote. À partir du verset 16, regarde ce qu'il dit. Je le prie rapidement à partir du verset 1. Le bis au verset 13. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, nous sommes au verset 13, Luc 12. Jésus lui répondit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Puis il a dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fit-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup de rapporteurs. Et il raisonnait en lui-même disant, cet homme riche disait, que ferai-je car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers. J'abattirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, après avoir mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Repose-toi, mange et bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Vous savez, il est bon
pas être comme cet homme. Il est bon d'être une personne qui a vraiment la sagesse de Dieu. Une personne qui ne se vante pas. Une personne qui ne voit pas les choses comme les gens de ce monde. Amen. Une personne qui sait calculer les dents de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi cet homme, il avait beaucoup de biens. Il disait à son âme, réjouis-toi, car tu as en réserve beaucoup de choses. Et Dieu lui traite qui? Insensé. Alléluia. Amen. Dieu lui traite insensé. Parce qu'il ne savait pas calculer les temps de Dieu. Mais si c'était moi, par rapport à David, je préfère David. Parce que l'âme de cet homme disait réjouis-toi. Et l'âme de David disait quoi? Non, mon âme bénit l'éternel. Que mon âme bénit l'éternel. Que mon âme fasse quoi? Bénit l'éternel. L'église a dit que votre âme fasse quoi? Bénit l'éternel. Alléluia. Amen. Et en différence de l'homme insensé, qu'est-ce qu'il dit ici? Il recommande à son âme. Il dit, voici, dit-il, ce que je ferai. J'habiterai, je dirai à mon âme, verset 19. Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais quelle était la réponse de Dieu? Insensé, cette nuit même, ton âme te sera réclamée. Voilà. S'il faut se réjouir, c'est dans le Seigneur. Ce qu'on lui c'est là, Katina Ismasia. Pendant que lui, il préparait les jours suivants pour que son âme se réjouisse, la Bible dit, la nuit même, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. L'âme de cet homme sera demandée quand? La nuit. La nuit, hein? La nuit ici est définie comme un homme. Et cet homme, c'est Dieu qui fait les choses. Et si la nuit, c'est un homme, après avoir lu les livres des Proverbes, avec la connaissance que tu as au Proverbe chapitre 27, verset 1, nous définissons ici, en Luc 12, la nuit, c'est un homme. Un homme qui est en train de préparer quelque chose qui sera enfanté les jours. Mais ce serait quoi? Les jours. Mais parce que tu as la connaissance comme moi, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Et le jour ici est considéré comme quoi? Le jour ici, si la nuit, c'est un homme, et les jours, hein? C'est une femme. Celui qui enfante, c'est une femme. La nuit, c'est celui qui prépare en douceur pour que la femme soit engrossée. Et les jours, c'est la femme qui va enfanter. Alléluia. Parce que tu sais que les jours, c'est une femme qui va enfanter. Il ne sait pas de quel enfant il aura les jours. C'est pourquoi la Bible nous dit ici, là, les jours est proclamé comme une femme enceinte. Et qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. Ici, ils vont nous dire seulement, il faut savoir fermer ta bouche. Ne pas trop te vanter. Alléluia. Parce que tu ne connais pas le nom de l'enfant ou lequel sexe que tu vas enfanter pendant les jours. Au contraire, laisse les gens parler de toi. Amen. Alléluia. Et bongi malamu, batuwa loba pona yo. Que yo zala mutu ya liboso. Amen. Obano fungola munoko na yo.
Pasteur Joseph a bien. Maman Moké a bien. Que yo moko se vanda tout le temps. Naza bien. Pendant que yo zo le boza bien. Amen. Alléluia. Un étranger. Abana kokumi samaloba na yo. Que yo moko lobake. Ngana solo la kabien. Ngana tea kabien. Ngana sala kabien. Ngai. Même batam ki baloba. Ngai. Soke leki ngai. Moi va lire yo. Alléluia. Amen. Ngai soke leki. Et comme bololo. Pour ngai. Déjà ngai ça nene. Ngai ça déjà ngai. Pour ce ngai on comme 3 fois 4 fois. Et comme bololo. Moi muta goûter yo. Pour que ngai leki. Quelqu'un peut dire amen. La place ya ngai, Mukanda Jacques Elomini, toi qui ne savais pas ce qui arrivera demain. Il faut dire si Dieu le veut, je ferai ceci et je ferai cela. Alléluia. L'air nyoso na mwana maele faut chaka nzambe na uliboso. Amen. Si tu veux être une flèche, comme on a intitulé notre thème, les flèches d'un vaillant guerrier de l'éternel. Faites ta percée avec qui? Jésus. Avec Jésus-Christ. Si tu vas faire ta percée avec Jésus, tu seras vainqueur. Amen. Pour Jésus est celui qui entre partout. Mon doigt arrêté. Faites ta percée avec Jésus. Et ici, on nous parle de la nuit, on nous parle du jour. La nuit est présentée ici comme comme un laboratoire. La nuit est préparée ici comme un lieu où les choses se passent. Et que la journée, c'est là où on va découvrir ce qui a été fait. La nuit. Alléluia. Amen. Et si tu sais que tout se prépare la nuit, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire pour ne pas être surpris les jours? Il faut être prêt. Je pose la question. Si tu sais que la nuit, c'est un laboratoire des mondes des ténèbres ou des choses de Dieu, et que le jour, toi en tant qu'enfant de Dieu, tu sais que le jour va arriver, qu'est-ce que tu dois faire? Te préparer, prier. Alléluia. Tu vas faire quoi? Il faut se préparer. Préparer quoi? La journée. Et la journée est préparée quand? La nuit. Si tu es enfant de Dieu et que tu veux que ton jour, tu veux voir des bonnes choses pendant la journée, tu vas les préparer quand? La nuit. Tu vas les préparer pendant la nuit. Amen. Ainsi, celui qui ne prépare pas la nuit sa journée, autrement dit, la journée sera que des surprises pour toi. Celui qui ne prépare pas bien sa nuit, à la place, sache que quelqu'un le prépare pour toi. Soki yo yebi kobongisa butu na yo te malamu pour la journée où ezolanda yeba ke mutu mususu azobongisa pour na yo. C'est le sens de ces versets. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'inventer. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'inventer. On est dans l'évidence. On ne sait pas. Maintenant, nous sommes 18h. À 18h moins le quart, à 18h pile, dans les 15 minutes qui viennent, qui sait ce qui va arriver? Qui sait ce qui va arriver? Regarde bien ce verset de Proverbe 27. Et lis bien, médite-les. Mon frère, médite-les. Quand tu vois les choses ne marchent pas, c'est pas
la journée que tu vas venir pleurer auprès du pasteur. C'est pas la journée que tu vas pleurer, oh, les choses m'ont arrivé. Tu dois les préparer la nuit. Tout se passe La nuit. la nuit. Tout se passe la nuit. Nous venons de lire Luc chapitre 12, c'est ça? Alléluia. Nous venons de lire Luc chapitre combien? 12. Où Jésus est en train de parler en parabole à cet homme qui avait tout rempli dans son grenier. Il dit, mon âme, réjouis-toi, parce que tu as tout ce qu'il faut. L'autre fois, ma femme me disait, ces derniers temps dans YouTube, il y a des messages qui circulent. Préparez-vous au mois de mars. Il y a des événements terribles qui vont se passer. Il me dit, pasteur, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai rigolé. J'ai dit, ok, mon frère, ma soeur, je sais que tu es une servante de Dieu. Si j'ai le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit est avec toi. Si j'ai Jésus-Christ, le même Jésus-Christ est avec toi. Ici, on prêche qui? Jésus. On parle de qui? Jésus. On annonce qui? Jésus-Christ. Jésus-Christ, n'est-ce pas? Oui. Le dimanche passé, avant que le courant parte dans cette salle, le Seigneur m'a montré les ténèbres qui est entré dans la salle. Et m'arrive la sœur de l'intercession, m'a donné un message, pasteur. Tout ce qui est en train de se passer ici, le Seigneur nous a montré, mais t'inquiète pas. Parce que tout ce qui est révélé est condamné. Alléluia. C'était terrible ce qui s'est passé dimanche ici. Il n'y avait pas de lumière. Et à cause de nous, pour tirer les câbles en bas, même les gens en bas, on les a privés de la lumière, tout a sauté. Et tout ce qui s'est passé les jours, la nuit, le Seigneur m'a montré. Et non seulement à moi, à notre sœur intercesseur. Et non seulement à notre sœur, il est passé même chez les diacres, n'est-ce pas, diacre? Ouais. Pour lui montrer les choses qui est là. Noir dans la salle. Si vous avez un dimanche, ça l'a mis les miens, les athées, donc il faisait froid aussi. Il faisait froid aussi. Alléluia. Amen. Mais non, c'est un travail qui a été fait. Il y a une visitation qui est passée. Aujourd'hui, voilà, nous avons la lumière. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Donc, le même Saint-Esprit qui nous révèle les choses, il est avec moi, il est avec vous. Moi, je vous communique que Jésus-Christ. Après, j'ai posé la question à ma femme. Bon, le Saint-Esprit n'a yo à l'obéi. Si les gens parlent que soyez prêts, on va nous faire la réserve, on va la boîte, on va se finir, on va mandam. Bon, le Saint-Esprit n'a yo à l'obéi. Ton Saint-Esprit a dit quoi? L'homme ne vit pas seulement du Père. Jésus a dit quoi? L'homme vit de la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ainsi que cet homme dans Luc 12, il a tout réservé, il a tout préparé. Mais malheureusement, le Seigneur a dit, ton âme sera réclamée cette nuit même. Donc pour lui, la nuit, Dieu a déjà préparé une surprise mauvaise. Alléluia. Et ça va s'accomplir quand? Les jours. La nuit est présentée comme un homme. Et les jours comme une femme. Alléluia. Je vous parle de ces passages. Ne te vante pas du lendemain quand il ne s'est passé qu'un jour peut inventer. Avant d'arriver le lendemain, il faut passer par aujourd'hui. Alléluia. Mais comment tu n'as pas encore traversé aujourd'hui, tu prépares le lendemain. Et si tu vas les préparer, Jacques nous dit, c'est dans le Seigneur. Jacques nous dit quoi? Tu peux lire ce passage? Jacques 4. Alléluia. Jacques 4 dit quoi? Soyez rapide, mon frère, parce qu'on court derrière la montre. Jacques chapitre
chapitre 4, je lis au nom de Jésus. Verset 1. Jacques 4, verset 13. Écoute ce que dit la parole. À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons beaucoup de l'argent, beaucoup de richesses. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Vous qui ne savez pas ce qui arrive demain. Que c'est que votre vie? Vous êtes comme une vapeur qui paraît par un peu de temps et qui ensuite disparaît. Au contraire, vous devriez dire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci et nous ferons cela. Si Dieu fait quoi? Si Dieu le veut. Toujours il faut mettre Dieu. Si Dieu le veut, demain quand je me lèverai, j'irai au travail. Si Dieu le veut, demain quand je me lèverai, je ferai telle course. Si Dieu le veut, demain je ferai ceci ou je ferai cela. Ça c'est un bon langage d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas écarter son Dieu. Je dis à ma femme, si Dieu le veut, on va passer Mars en beauté. Amen, amen, amen. Nous avons la richesse. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez appris le temps de la veuve de Sarepta, où le ciel était fermé. Dieu il avait envoyé qui? Un prophète. Un prophète. Élie. Ne vous inquiétez pas. Ici, nous sommes en train de vous prêcher Jésus-Christ de Nazareth. Et vous venez de chanter, il est vivant. Il est vivant réellement. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Jésus-Christ est Vivant. vivant. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain annoncera la gloire de Dieu dans ta vie. Ne vous inquiétez pas de demain. Demain, le Seigneur sait ce que tu seras demain. Nous avons proclamé le vendredi à l'intercession. Allez lire Ésaïe 62. C'était ça, non? Ésaïe 62. Le Seigneur nous dit d'Ésaïe 62. Toi qui s'inquiètes des lendemains, écoute ce que nous parle Ésaïe 62. C'est juste une parenthèse que j'ai ouvert parce que le message, le Seigneur est en train de nous inspirer. Il dit dans Ésaïe 62, pour l'amour de Sion, je ne m'intéresse point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois de la terre verront ta gloire et l'on t'appellera des noms nouveaux que la bouche de l'Éternel déterminera. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Frère, nous sommes assis dans la parole. L'église Alliance, si nous voulons triompher, je vous ai dit, ne regardez pas le nombre de personnes qui sont assises dans les bancs. Regarde seulement ceux qui gardent la parole. Alléluia. Si tu gardes la parole, tu ne seras jamais confus. Si tu gardes la parole, tu ne seras jamais confus. Et quand il lit ce passage un peu plus loin, il dit, tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. Et tu bien royal dans la main de ton Dieu. On te nommera plus de délaissés et ne nommera plus la terre des désolations. Tu ne seras jamais une terre de désolation. Mais, la Bible dit, mais, on t'appellera mon plaisir. Le plaisir de l'Éternel. On t'appellera la terre qui est l'épouse de Christ. Alléluia. On t'appellera la terre qui est l'épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi. Et la terre sera ton époux. L'Éternel met son plaisir à qui? À toi. Pourquoi toi? Parce que toi, tu manges la parole, tu vis la parole, tu dors dans la parole, tu te réveilles dans la parole, tu grandis dans la parole. Et l'Éternel prend plaisir à toi. Et la parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? La parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Frère,
Quand je vous vois, comme j'ai dit tout à l'heure, ça c'est le merci d'un vaillant guerrier de l'Éternel. Dis avec moi, le merci d'un vaillant guerrier de l'Éternel. Merci de voir l'éternel. Alléluia. Amen. Le merci d'un vaillant guerrier de l'Éternel. Tu dois garder la parole. Et tu dois grandir dans la connaissance de la parole. Parce que tu grandis dans la connaissance, le Seigneur prend plaisir de toi. Si tu n'as pas la parole, vous savez, une personne qui n'a pas la parole, comment le Seigneur le traite? Comment le Seigneur le traite? Une personne qui n'a pas la parole, qui n'a pas la parole. C'est une personne nue, il n'est pas revêtu. Quand on parle de la nudité dans la Bible, tu n'as pas la parole. La Bible dit dans le livre de Genèse, Adam et Ève, lorsqu'ils ont désobéi dans les jardins d'Éden, comment ils étaient devenus? Nus. Nus, c'est un symbole de manque de la parole. Dans vos visions, dans vos rêves, quand tu vois une personne nue, il n'a pas la parole. Ce moment, la vision, les lobas, ils attendent. Ne t'inquiète pas. C'est une personne qui n'a pas la parole. Et lorsqu'il n'a pas la parole, donc, toi, tu te sens revêtu. Spirituellement, une personne qui est revêtue, c'est une personne, tu le verras, bien habillé. Et même les boutons sont fermés. Le Seigneur m'a déjà montré une personne qui est venue prêcher ici à l'église que j'avais invitée. Il avait sa chemise, mais les boutons étaient ouverts. Je vous ai dit, moi, quand j'invite quelqu'un ici, je sais pourquoi. Il a sa chemise, c'est-à-dire il a la parole. Mais la parole qu'il avait, parce que les chemises ne sont pas boutonnées, il y avait un problème. À tout moment, les vents peuvent emporter la chemise. Donc, s'il était venu ici, pour que ces boutons soient faits quoi? Fermés. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Et c'était étonnant. Le Seigneur m'a montré ça. C'est un serviteur de Dieu. C'est un pasteur. Il prêche bien. Il a prêché. Mais sa chemise n'était pas boutonnée. Une chemise qui n'est pas boutonnée. Donc, la parole n'est pas là. Les flèches peuvent pénétrer facilement. Le froid peut attraper facilement. Le vent peut attraper facilement, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de significations. Autrement dit, la parole est prêchée. Mais le problème est que cette parole qu'il prêche, lui-même, il a du mal à l'appliquer. Alléluia. Et c'est pourquoi tu prêches la parole. Tu dois fermer tes boutons. Et une personne qui tu vois dans ta vision, il a la parole, les chemises bien boutonnées et la veste au-dessus. Celui-là, c'est un élu. Et la veste, vous connaissez le symbole de la veste. Alléluia. La veste symbolise l'onction. On avait reconnu Élie par ça, par son manteau. Alléluia. Amen. Tout le monde, quand il voyait Élie, il était reconnu par quoi? Par son manteau. Par son manteau. Si nous revenons dans notre parole, nous parlons du merci d'un vaillant guerrier. Et nous avons dit que dans la Bible, il y a des gens qui savent dire merci. Parmi lesquels, on avait parlé de David. Psaume 103 dit, David dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est avec moi, bénit son Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Si tu entres dans cette dimension de la connaissance et de la reconnaissance, tu es revêtu.
Ne sois pas comme cet homme dans Luc 12 qui se glorifie de lui-même. Il faut savoir glorifier Dieu. Il faut savoir commander ton âme à remercier le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous parlons d'un jour. Nous avons dit qu'un véritable vaillant guerrier de l'Éternel doit préparer ses flèches la nuit. Un véritable vaillant guerrier doit préparer ses flèches la nuit. Parce que la nuit, il se passe beaucoup de choses. Si tu veux rendre ta journée positive, la nuit, tu dois savoir prier. Parce qu'on parle de la nuit. Ici, on nous parle les jours qui enfantent. Les jours enfantent quoi? Les notions du jour, vous connaissez dans la Bible. Si nous venons dans les méthodes scientifiques d'aujourd'hui, quand on parle des jours, un jour égale à combien des heures? 24 heures, n'est-ce pas? En réalité, les jours commencent à 0 heure pour finir. Hein? Les jours commencent Pour finir. les jours à 24 heures. C'est-à-dire si on commence à 6 heures. Si on commence à 6 heures jusqu'à 12 heures, ça fait combien? 12 heures. Hein? 6 heures à 12 heures. Et 12 heures à 18 heures. C'est ça les jours, n'est-ce pas? Et le reste, c'est quoi? C'est la nuit. Là, scientifiquement, une journée à 24 heures. Donc les 24 heures commencent de 0 heure. 1 heure, 0 heure. 0 heure. Non, ça commence à 1 heure. 1 heure, ça commence à 1 heure jusqu'à 23h59. C'est ça, non? Ouais, Hein, c'est ça? c'est ça. Hein? Si je fais mal les calculs, vous m'aidez aussi. C'est ça. 24 heures de la journée est bandit, journée est bandit dans 1 heure. Hein? 0 heure, 1 minute. Ah, ok, merci, maman. Okay. 0 heure, 1 minute. Et elle termine à 23h59. Scientifiquement, c'est ce que nous vivons. Alléluia. Mais comprendre quelque chose. Spirituellement, les jours commencent du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Alléluia. Spirituellement, les jours commencent du lever du soleil, c'est-à-dire quand Moïse obima, les jours commencent. Et elle termine au coucher du soleil. Et la nuit commence du coucher du soleil jusqu'au lever du soleil. Alléluia. C'est ainsi que vous voyez dans la Bible Moïse et Jésus-Christ, quand vous lisez leur histoire, ils ont marché 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Ce qui veut dire du lever au coucher et du coucher au lever. Et Jésus a jeûné pendant 40 jours. Du lever au coucher du soleil. Et du coucher du soleil au lever du soleil. Alléluia. C'est ça pour nous spirituellement la nuit et les jours. C'est-à-dire, ce qu'on parle de le jour peut enfanter commence au lever du soleil. Lorsque tu te lèves de ton lit, alléluia, les jours commencent. Lorsque tu viens pour coucher, la nuit commence. Alléluia. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, si tu veux voir de bonnes choses dans les levées, il faut le préparer quand? Au coucher. Alléluia. Au coucher du soleil. C'est là où les choses commencent. Je parle des choses spirituelles. Ainsi que le Seigneur parle dans Psaume 100 quelque. Il dit, pendant que vous travaillez dans vos sueurs, les jours et la nuit, pendant que mes enfants dorment, je les remplis de bénédictions. Alléluia. Les bénédictions, Dieu nous donne quand? Pendant que nous dormons la nuit. C'est-à-dire que lorsque tu dors avec le Seigneur, lorsque tu prépares ta journée avec le Seigneur, le ciel est ouvert. Amen. La nuit pour toi n'est plus nuit.
Parce que Jésus-Christ s'appelle lumière. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Lorsque tu dors, pendant la nuit pour toi n'est plus nuit. Parce que le Dieu de lumière est avec toi. Il éclaire même tes ténèbres. Il éclaire même ce qui est sombre dans ta vie. Raison pour laquelle, combien de fois ça vous a déjà arrivé? Pendant que tu dormais, en plein sommeil, tu es en train de rêver. L'ennemi entre dans ta maison. Et le Seigneur te dit, maintenant lève-toi. Attaque cet ennemi-là. Par la parole. Combien de fois des gens ils ont fait des rêves comme ça? Parce que pendant que tu dors, ton âme, ton esprit ne dort pas. Parce que le Seigneur est avec toi. Et tout cela, tu dois les préparer avant de dormir. Tu vas les préparer quand? Avant de dormir. C'est la raison pour laquelle je termine par Romains chapitre 13. Et nous terminons par là. La Bible dit dans Romains chapitre 13, écoute ce que déclare l'apôtre Paul. Il connaît les choses. Et ces choses-là, je suis en train de vous connaître, de vous communiquer. Je veux que vous les pratiquiez. Romains chapitre 13, à partir du verset 11, la Bible dit, cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Alléluia. C'est l'heure de faire quoi? De vous réveiller. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru en Jésus-Christ. Le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru en Jésus. Autrement dit, Jésus-Christ revient bientôt. La nuit est avancée. Les jours approchent. La nuit est fait quoi? Et le jour approche. Si tu médites bien ces passages, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Préparons-nous à la rencontre du Seigneur. Amen. Préparons-nous quoi? À la rencontre de Jésus. Ce passage de l'apôtre Paul est en train de nous signaler que le temps que nous sommes en train de passer sur terre, c'est le temps que nous traversons notre nuit. Et Jésus-Christ, il est la lumière. Il revient bientôt. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tout ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, c'est la nuit. Nous parlons maintenant ce jour, il y a la lumière, mais cette journée que nous voyons avec nos deux yeux, cette lumière que nous voyons, devant Dieu n'est pas lumière, devant Dieu n'est pas jour. C'est la nuit. Devant Dieu c'est la nuit. Alléluia. Et c'est ainsi l'apôtre qui voit les choses plus que nous. Il dit la nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous dans des œuvres des ténèbres. Dépouillons-nous de quoi? Des ténèbres. Et revêtez-vous les armes de la lumière. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je sais que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Les enfants, si vous n'avez pas bien compris, le samedi, on fait des enseignements ici. Il faut venir le samedi. Vous dites que c'est les jours Tongo Etani et pas Nzambe Tongo Etani Nanote. Et mon colo Tongo Etana, mon colo Jésus-Christ, on s'en dit, Akoya. Autrement dit, lorsque tu te dépouilles de tous les œuvres des ténèbres, tu reçois la lumière. Lorsque tu te dépouilles des choses, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous les armes de la lumière. C'est-à-dire, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie. Celui qui marche loin des excès, loin de l'ivrognerie, il marche en plein jour. Autrement dit, même la nuit tu dors, il n'y a pas de nuit chez toi. Même le jour tu marches, il n'y a pas de ténèbres. Aucun obstacle ne peut être devant toi. Parce que tout est clair devant toi. Tout ce qui arrive le jour, la nuit, le Seigneur t'a déjà révélé.
Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que tu vois les jours, la nuit, le Seigneur t'a fait quoi? T'a révélé. J'ai plein de témoignages. Aucun ténèbre ne peut régner dans ta maison. Parce que ta maison, c'est une maison de lumière. Aucune obscurité ne peut régner dans toi. Parce que tout ce qui est en toi s'appelle lumière. Alléluia. Parce qu'auprès de toi, la Bible dit, le Seigneur ne trouve pas des excès. Il ne trouve pas d'ivrognerie. Il ne trouve pas de la luxure. Il ne trouve pas de l'impudicité. Il ne trouve pas de querelles. Il ne trouve pas de jalousie. Ça que je viens de citer, c'est les œuvres des ténèbres. Lorsque ces œuvres des ténèbres, tu les dépouilles en toi, tu apportes quoi? La lumière, l'amour, la paix, la joie. Ah, quelqu'un veut dire Amen. Amen. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Ainsi, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Pourquoi? Parce que les convoitises fait la guerre à nos âmes. Si nous sommes combattus, les premiers ennemis, celui qui apporte les problèmes dans nos vies, c'est qui? Qui est le premier ennemi qui apporte la guerre dans notre âme? C'est qui? C'est le corps. C'est le corps. Le corps. On nous parle ici, répétez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. C'est-à-dire la chair, le corps, c'est le premier ennemi qui nous combat de la parole. Frère, l'apôtre nous explique, éloignez-vous de l'excès. Éloignez-vous de l'ivrognerie. L'excès, vous savez, l'excès des temples, l'excès de toutes choses. Alléluia. Éloignez-vous de l'ivrognerie. Celui qui veut toujours boire. Comme mon collègue au travail, il m'a raconté, il a dit, pasteur, il faut prier pour moi. J'ai dit, pourquoi? Hier, en sortant du travail, je suis passé par la gare de Louvre, comme nous on travaille à Louvre. J'ai rencontré un ancien collègue. On est entré dans une boutique. Il a acheté une bouteille de whisky, on a bu. Après avoir bu, il a acheté encore des bières, je sais pas quoi là, ils ont bu. Depuis que nous avons quitté le travail à 15h30, et ils étaient à la gare de Louvre. Dès qu'il a quitté la gare de Louvre, il est descendu dans la gare, arrivé à la maison, un de ses collègues lui appelle. Tu es où? Il dit, je suis à la maison. Il dit, viens. Il est monté chez le collègue, je ne sais pas où. Son voisin ou son ami, il est parti. Il me dit, on arrive là-bas, il a fait sortir des bouteilles de champagne. On a commencé à boire. Et quand je me suis levé, c'était le matin. Et c'est comme ça que je suis venu au travail à 7h30. Je ne sais même pas comment la nuit s'est passée. Je ne me suis même pas retourné chez moi et me voici au travail. Je viens ici, pasteur. Je n'ai même pas envie de travailler, mais si je ne viens pas, je n'ai pas d'explication que je vais donner au chef. Je lui ai regardé. Après, j'ai dit, mon frère, que le Seigneur te fasse grâce. Ma prière, que le Seigneur te fasse sortir de cette ivrognerie. Comment tu peux m'expliquer? On a quitté ici ensemble à 15h30. Toi, tu arrives à la gare de Louvre, tu trouves un collègue. Après, tu rentres chez toi, tu as déposé juste un sac, tu réponds au coup de fil. Alléluia. Et quand tu es sorti du coup de fil, tu n'es jamais retourné à la maison, tu ne sais même pas comment la nuit a passé, et tu reviens ici au travail. Alléluia. Alléluia. Moi, je l'ai posé. Maintenant, quelle prière que tu vas et que je fasse pour toi ici au travail? Je commence par l'intercession pour faire sortir les démons, ou je commence. Alors, ce que je peux faire de toi, que le
le Seigneur te fasse grâce. Mais toi, tu dois prendre une bonne décision. Quand tu quittes la maison, direction. Quand tu quittes le travail, direction de la maison. Ça, c'est ce que nous appelons l'ivrognerie. Donc, il faut que l'esprit d'ivrognerie quitte ta vie. C'est la prière que je peux faire pour toi. Et que Dieu te fasse grâce. Amen. Alléluia. Mais la grâce que Dieu veut te faire dépend de ta décision. Vous savez, il y a des gens comme ça. J'ai prié pour lui. Et aujourd'hui, combien de gens au long na yo awa au uti musala l'air kakayozo pimanada au kutana moninga n'a posé une question. Quand on quitte ici, destination c'est où? À la maison. N'est-ce pas? Mais combien de sœurs et frères? J'ai déjà reçu des rapports de nos frères comme ça et de nos sœurs. Il a quitté ici la maison. Son mari l'attend là-bas, sa femme l'attend là-bas. Téléphone, tokutana na Saint-Denis. Olia le Karaenda, a quitté Wapi? A quitté Saint-Denis. Le diable est rusé. Alléluia. Après, oui, qu'on est à Saint-Denis, on a eu de éviter. Après qu'on voit Saint-Denis, les recommandants pour retard. Aussi, si quitte la mission à 18h30, à commandant pour 22h, aux Alagoua. À l'église. Frère, mon lit, mon locuta, ma sœur, tout est le meilleur. Au nom de Jésus. Alléluia. Aux Alagoua, l'église, on les quatre banzela na osu. Mon lit, mon a tout est le meilleur. C'est comme ça le Seigneur nous dit. Attention à l'esprit d'excès, l'esprit d'ivrognerie, l'esprit de luxure, l'esprit d'impudicité, l'esprit de querelle et l'esprit de jalousie. Ce sont les œuvres des ténèbres que nous devons nous dépouiller. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Si tu veux faire les exploits, si tu veux remercier ton Seigneur, la Bible nous dit, marchez comme dans les jours. Marchez. Marchez comme le Seigneur dit, revêtez-nous les armes de lumière. Marchez en plein jour. Marchez en plein jour. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Frère, nous allons prier. Notre prière, c'est que tu dois te réveiller la nuit et tu dois préparer ta journée. Tu dois réveiller ton mari la nuit pour préparer la journée. Il ne faut pas être obstacle. Tu commences à dormir la nuit et les jours, lorsque tu te réveilles, c'est pour prier 2 secondes, 3 secondes. Dieu merci. Ça, ce sont les prières de ceux qui viennent de se convertir en Jésus-Christ. Les prières de 2 minutes, les prières de 3 minutes, ça ne suffit pas. Il faut préparer ta journée. Si tu veux vaincre l'ennemi, si tu veux vaincre la journée, il faut préparer la nuit. C'est la nuit. C'est la prière que tu dois faire. Si tu veux vaincre ta journée, la journée, ce sont les choses que tu es en train de préparer, les choses que tu es en train de rencontrer, les gens que tu rencontres, les rendez-vous, tout ce que tu es en train de préparer, tu dois les préparer la nuit. Dans cette prière, tu vas proclamer les jours, tu vas marcher en plein jour. Même la nuit pour toi ne sera plus nuit. Alléluia. La nuit pour toi, ce serait comme en plein jour. Quand le Seigneur nous parle de plein jour, c'est-à-dire même dans ton sommeil, le Seigneur te montre tout. Parce que le Dieu de lumière, Jésus-Christ de Nazareth, est avec nous. Prions au nom de Jésus. Prions au nom du Seigneur. Dis Seigneur, si je suis venu ici pour revêtir ta lumière, pour que la journée, qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises dans nos vies. Et nous voulons que notre jour accouche des choses nouvelles. Que notre jour accouche des merveilles. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier selon Proverbe 8 et selon Proverbe 27 que nous venons de lire.
tu dois accoucher de bonnes choses. Que ta journée enfante de bonnes choses. Que ta journée enfante de merveilles. Que ta journée enfante des choses glorieuses. Que ta journée enfante, que pendant ton sommeil, le Seigneur remplit ton carquois, remplit ta maison, remplit que tout ce que tu fais soit une réussite au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier dans ce sens-là? Seigneur, je te dis merci. Je sais que tu es Dieu. Je déclare et je prophétise. Les journées de mes frères et de mes soeurs, mes journées à moi, enfantent des merveilles, enfantent de bonnes choses. Et que la nuit ne soit pas une surprise pour nous, pour que l'ennemi vienne nous envahir. Et que les journées ne soient pas une mauvaise surprise pour nous, mais ce soit de bonnes surprises au sein de l'Église Alliance, de bonnes surprises auprès de nos peuples, de bonnes surprises. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te loue. Seigneur, je te bénis. Je sais que tu nous donnes la force de nous lever la nuit pour préparer nos jours et que tout ce qui est à nous soit éclairé. Brille. Et Seigneur, tu nous as promis dans Isaïe 60, tu ne te dormiras jamais. Tu ne te dormiras jamais jusqu'à ce que nous verrons notre salut. Tu ne te sommeilleras jamais jusqu'à ce que tout ce que tu nous as promis arrive à son accomplissement. Je te bénis, Seigneur, pour nos frères. Je te bénis pour nos sœurs. Je te bénis pour cette parole. Je te loue. On va faire une prière et vous priez pour moi. Prie pour moi, dis Seigneur, ton serviteur nous a apporté cette parole. Tu as fait de nous une flèche pour ta gloire. Maintenant, Seigneur, j'aimerais que tu nous accordes que nos jours soient des jours qui enfantent de bonnes choses. Est-ce que tu peux prier pour moi? Seigneur, merci. Que nos jours enfantent de bonnes choses. Que la nuit soit une nuit éclairée. Que tu nous amènes dans ta lune. Tu nous amènes dans ta lumière. Que Seigneur, plus jamais les ténèbres ne viennent régner dans nos vies. Dans la vie de mes frères, de mes soeurs, de mon église, de mon ministère. Seigneur, comble-nous de ta lumière. Remplis-nous, Seigneur. Et demeurez à nous pour toujours et pour l'éternité. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Réponds avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Loin de moi. Loin de moi. Vous savez, pendant qu'on est en train de prier, le Seigneur me montre un cercueil qui sort dans un avion. Et juste après avoir traversé l'aéroport, je voyais un minibus jaune. Les gens, comme les gens de Kinshasa, comment ils partent pour enterrer quelqu'un. Et il amène les cercueils direct en direction du cimetière. Et la vision est claire. Mais nous savons que nous sommes en plein jour. Et qu'il n'y aura pas de mauvaises surprises dans nos vies. Il n'y aura pas de mauvaises surprises dans nos maisons. Il n'y aura pas de mauvaises surprises dans nos voyages. Maintenant, tu vas te lever. Lève-toi là au-dessus. Si tu es en train de préparer un voyage, tu ne sors pas ici, tu viens, je vais prier avec toi. Tu lèves ta main droite. Tu dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je proclame et je déclare. 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 Je prophétise. Je prophétise. Rien de ténèbres dans ma vie. Rien de ténèbres dans ma vie. Tout est lumière. Tout
dès maintenant et à jamais. dès maintenant et à jamais. Dans ma famille, Dans ma famille, dans ma maison, dans ma maison, autour de moi. Autour de moi, Je repousse je repousse esprit de mort. l'esprit de mort. Nous ne mourrons pas. Nous ne mourrons pas. Nous vivrons. nous vivrons. Nous rencontrons les Nous œuvres. rencontrons les œuvres. Nous ne mourrons pas. Nous ne mourrons pas. Nous vivrons. Nous vivons. Nous rencontrons les œuvres. Nous rencontrons les œuvres de l'Éternel. Nous proclamons Nous proclamons la vie, la vie, la vie, la vie dans nos maisons, dans nos dans maisons, nos voyages, dans nos dans voyages, notre dans entourage. notre entourage. Et le monde Et le monde saura saura que tu es notre que Dieu. tu es notre Dieu. Tout complot, Tout complot, le monde le ténèbre, le monde, toute langue toute langue qui se confesse contre nous, qui se confesse, toute arme toute arme fauchée contre fauchée nous, contre nous nous, les rendons nous les rendons nuls nuls et sans et effet. sans Et effet. nous déclarons, Et nous loin déclarons, de nous, loin de nous, esprit de mort, esprit de loin mort, de nous, de esprit nous, de ténèbres, esprit de loin ténèbres, de nous, puissance diabolique, au nom de Jésus, Au nom au de nom de Jésus, Au nom au de nom de Jésus, Au nom du de Seigneur, dans notre ministère, Dans notre dans cette année Dans 2026, cette année oh Jésus, Oh je Jésus, proclame je proclame ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta ta gloire, gloire, au nom de, au nom de Jésus, au nom de, au nom de Jésus, au nom de, au nom de Jésus. dis avec moi gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Dis Seigneur. avec moi gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Très